Je vais le coucher et en plus ça va être beau. C'est ça qui sera magnifique. C'est le but des arts martiaux, quoi. Deux cinglés qui se mettent des grosses patates, sans technique, voilà, on va pas aller loin. Non, je ne cut pas. Moi. Je trouve que c'est un petit peu triché. Si tu fais 10 kilos de plus que le poids annoncé, c'est bizarre. On essaye d'être des techniciens, donc, puis c'est ce qui me plaît dans les arts martiaux, cette faculté à vaincre la force grâce à la technique. Greg, qu'est-ce qui représente ce cochon d'Inde? C'est mon sauce. Comme ça que vous dites les jeunes. C'est mon associé, mon alter ego. C'est un cadeau de ma chérie. Et puis j'ai pris en affection. Pas ma chérie, le cochon d'Inde. T'as quand même dit que tu lui parlais en interview, là, j'ai entendu ça il y a pas longtemps. Bien sûr que je lui parle. Il me répond. Mais c'est de la télépathie parce que il a pas de corde vocale. Ouais, moi il m'a pas répondu. Hein. Rien. Pas très poli, hein, ce sujet. Ah, c'est un bad boy après. Voilà, je comprends mieux, ouais, je comprends mieux, ouais. Il a ses têtes. Bon allez, faut que je l'échauffe. De toute façon, on va... Bon, comment tu te sens, là? C'est un moment que t'apprécies, la Fight Week? Ouais, moi je fais ça toute ma vie, donc la pression elle est modérée. Elle est modérée. On vient là pour briller, pour montrer ce qu'on sait faire de mieux. Et pour faire un beau combat. Pas gagner un truc dégueulasse. Gagner proprement avec des beaux gestes. Les arts martiaux. Ouais. C'est pas le mien, non, c'est là. Ouais. Ouais, on est à 3 jours du combat. Et là, on va faire les dernières finitions pour le combat, quoi, pour gagner par KO. Tu t'amuses, hein? Ouais. Tu te fais plaisir, c'est tout ce qui compte. Alors, Michael Cohen, je suis entraîneur du Maccabi. Je m'occupe de la boxe anglaise et du kickboxing. J'ai intégré le Maccabi il y a une dizaine d'années. Je me suis occupé de quelques champions qui étaient là. J'étais présent avec Greg à l'arène Orange, là, qui a gagné par KO, donc je suis assez content. Ah, et il a progressé. Déjà, il arrive mieux à se déplacer. Il a une meilleure gestion de l'espace. Et après, ça frappe. Hein. On l'a vu Orange, ça frappe, donc faut pas les prendre. Il y a une bonne ambiance dans l'air, quand même, on est assez décontracté. Ouais, il est détente. Poisson de rouge. Greg, jusqu'à 5 heures, le jour du combat, ça va. Après, faut plus trop lui parler. Le pire, c'est... J'ai l'impression que c'est quand même un grand déconneur. Est-ce que parfois c'est compliqué de le capter son attention? Non, du tout. Quand on parle combat, il est friand du moindre détail. Et parfois, après il a la maturité qui va avec, parfois par rapport à d'autres combattants, il suffit de parler pour qu'il mette en application l'entraînement suivant. Parce qu'il a cette maturité du combat et du combattant, c'est un vrai guerrier, quoi. Il écoute, il met en application. Greg, je vois que tu arrives encore à t'amuser. Ah oui. Je te sens très dans le ludique. Bah, le grappling c'est très jeu. Hein. On tourne très doucement pour réviser nos gammes. Ce qu'on sait faire de mieux. Je dois aussi progresser pour rester à la page. Parce que les petits jeunes ils montent, et puis ils me rattrapent. Parfois ils ont plus de patates que moi, dû à leur jeune âge, mais donc faut que je compense avec l'expérience. Moi je m'appelle Marvin Roth, j'ai 32 ans, j'ai une carrière de rugbyman professionnel derrière moi. Et dès le premier jour où je suis arrivé ici, j'ai rencontré Greg, il a été très sympathique avec moi. J'ai commencé à être son élève, j'ai vite monté les échelons. On a ouvert une section de grappling, donc aujourd'hui je suis le coach de grappling au Maccabi. Tu sais que le Greg MMA entraîneur, j'ai l'impression que c'est pas l'aspect le plus connu. Et pourtant, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Moi, j'avais une anecdote qui m'avait beaucoup marqué. J'étais venu à un de tes cours il y a des années maintenant. Il y avait des jeunes qui faisaient un peu les cons. Je me rappelle, t'étais allé le voir, t'es mis devant lui et tu lui as dit qui a écrit Les Misérables. Il a pas su te répondre, il a fait 50 pompes, je crois. Non, bah, j'aime bien les éduquer aussi, les petits jeunes. Déjà pour qu'ils parlent correctement. Il n'y a pas de frérot, il n'y a pas de chef. Je suis pas leur chef, je suis pas leur frérot. Il n'y a pas de... On dit oui monsieur, oui professeur, oui Greg.
puis on écoute, on est discipliné, quoi. Sinon tu dégages. Il arrive à imposer ça, mais par contre c'est très bon enfant, on s'entend bien, on va à ses cours avec plaisir, et il y a une discipline, du moment qu'on est discipliné, qu'on le respecte, bah alors là il lâche les vannes et ça devient pour le coup vraiment le frérot, mais il sait avec qui le faire. Et est-ce que tu peux me dire un peu ce qu'on vient de vous voir faire? Je crois que ça s'appelle du flow. Ouais, c'est du flow, comme son combat il se rapproche très très vite, là le but c'est pas de forcer comme des bourrins, et c'est aussi qu'il se mette dans des situations favorables, que je le mette dans des situations aussi un petit peu plus compliquées pour qu'il arrive à sortir et de revoir un peu les situations, parce que dans un combat ça peut très vite tourner, pour ressortir et sans paniquer, quoi. Si le mec passe à cheval ou dans le dos, j'arrête le MMA, les gars. Ah non. Bon, à moins qu'il y ait le Mikao qui passe à cheval, là je bouge plus. Mais s'il passe à cheval ou dans le dos, Moi, j'en suis persuadé que non. j'arrête. Le truc il n'arrivera jamais. S'il y a bien un truc à dire sur Greg, et d'ailleurs sur tous les grands combattants, c'est l'humilité. Et s'il y a bien quelqu'un qui est très humble ici, c'est lui. Et c'est Greg est humble, mort de rire. C'est-à-dire que les gens le connaissent sous le personnage de Greg. Sous le personnage de Greg qui fait beaucoup de vannes, etc. La vraie réalité de Greg. Beaucoup de vannes. Oui, exactement. Qui fait beaucoup de vannes. Et qui en prend beaucoup. Oui, avec plaisir. et qui accepte les retours, ça c'est évident. C'est le jeu. Mais c'est le côté où par contre, il se prend pas pour un autre, réellement. Je sais pas parce qu'il est là, etc. Il se prend vraiment pas pour quelqu'un d'autre. Bon, tu me disais que tu codes pas. Non, je cut pas. Je trouve que c'est un petit peu triché. Si tu fais 10 kilos de plus que le poids annoncé, c'est bizarre. Donc moi, je vais être à 89 900 le jour de la pesée, puis je serai à 91,5 le lendemain, quoi. J'aurais juste pas mangé la veille. Et puis voilà, toc toc. Mais le cut, Comme je disais, c'est la vieille école, on est de la vieille école. On est au poids le jour du combat. cut hydrique, c'est bizarre. Ouais, pas de cutting, au poids. Le main event de ce Hexagone MMA 13 nous vient de République tchèque. Veuillez accueillir Martin Orski. Un combat physique, parce que le mec c'est un ancien athlète de haut niveau des sports de force. Donc il aura de la gouache, il aura du cardio, il aime la bagarre. Donc je vais lui en donner la bagarre. Il a faim, il a envie d'en découdre, donc il est grand et tout. Il peut mettre un lucky punch, faut se méfier. Par contre au sol, voilà. Il y a pas mal de lacunes, j'ai eu pas mal de lacunes. Je pense que je peux en tirer profit. Pesé à 89,4 kg pour 1m91, Greg MMA. Comme tous mes adversaires, on essaye de ne pas montrer qu'on est stressé, et puis voilà. Ouais, est-ce que j'étais stressé? Moi non. Non, j'étais pas stressé, écoute. Je l'ai senti serein, mais après c'est un sportif. C'est un sport qui est très difficile, mais il n'y a personne qui va mourir. Et puis c'est lui qui est l'underdog cette fois-ci, donc c'est lui qui a tout à gagner. Voilà, donc, vu que je suis favori, c'est moi qui ai tout à perdre. Il va jouer ses cartes à fond et je vais jouer les miennes à fond. Et logiquement, ça va passer. Logiquement, ça va passer. Okay, good. Cette fois-ci, n'allez pas aux toilettes avant mon combat, parce que si ça va aussi que la dernière fois, vous serez encore frustré et on va me casser les noisettes. Ça va durer plus longtemps, Allez, 2 rounds, c'est noté. Et au deuxième round, il va taper sur Grand Pound, un truc comme ça. Eh bien, vous l'aurez entendu de la bouche de Greg MMA, mesdames et messieurs, dans notre main event demain aux élites. Oui, bien sûr, dans ma poche. C'est quoi trop faux? Alors un petit mot sur l'ambiance? Voilà, on entend l'ambiance. Ils vont être chauds bouillants et moi aussi. Je vais leur en donner du spectacle. Prêt à les régaler? Ouais, ça va être bon, Bon, en ce moment, on cartonne pas mal. Il y a beaucoup de Français qui performent. Je suis très content pour eux. On en voit de plus en plus. Et on est une nation qui adore les sports de combat en général. Et on est bon dans beaucoup de sports de combat. Donc c'est normal que le MMA fasse son trou en France. C'est entre guillemets le sport de combat ultime. Même au point de vue médiatique maintenant, tout le monde veut en faire. On va laisser tout seul.
Quoique là, il y a 6000 personnes qui sont là, donc pour remplir Paris, c'est plus compliqué que remplir Orange. Parce qu'Orange, c'est un événement, il n'y en a pas tous les jours. Le fait qu'il y ait autant de monde, ça fait plaisir et les gens attendent une confirmation. Est-ce que tu es conscient que tu es quand même l'ambassadeur de ce sport finalement? Un des ambassadeurs, l'ambassadeur en tout cas, je dirais grand public certainement. Il y a les ambassadeurs sportifs, et voilà, il y a Cyril Gann, Parnasse, Benoît Saint-Denis, c'est les locomotives, la Sourdine aussi qui va combattre bientôt là, que j'aime beaucoup, pour mettre en avant le MMA. J'ai peut-être plus de talent qu'eux à ce niveau-là. Hein. Chacun ses talents en fait. Est-ce que tu peux me dire quelle est la raison de ta présence ce soir? Deux raisons. Première raison, j'ai deux amis qui combattent. Et bien sûr, voir Greg de plus près ce qu'il vaut, en espérant qu'il va gagner parce que moi je vais prendre le meilleur. Donc Greg, bon courage. J'espère qu'il n'y aura pas de blessure grave parce que c'est poids lourd. C'est pas évident de s'en sortir d'un combat sans blessure. Les gens sont assez inquiets. Tu as parlé d'une blessure à l'œil, tu as parlé d'un décollement de la rétine. Dans les sports de combat, on sait que c'est une blessure qui est assez dangereuse. Tout déjà, comment vas-tu? Est-ce que tu peux me dire comment est arrivée cette blessure? J'étais en train de faire sparring et j'ai reçu un coup dans l'œil du coup. Sur le coup, je suis super mal, mais 2-3 minutes après, je continuais comme un sparring avec un seul œil, ce esprit combattant et tout. Finalement, ophtalmo, il m'a dit que je dois me faire opérer, je me suis fait opérer rapidement. Et à partir de là, il m'a dit que j'avais des décollement de rétine, que c'était assez fragile, donc arrête absolument les sparring. Mais je vais tout faire pour pouvoir combattre comme c'était prévu sur l'Hexagone. Du point de vue sportif, c'est pas forcément le challenge le plus grand de ma carrière. Déjà, il y a une différence d'âge qui est conséquente. Lui, c'est un gars qui a un gros physique et qui adore les sports de combat. Donc, ce sera un challenge compliqué, mais c'est surtout un challenge médiatique. Je pense que tout le monde va vouloir regarder ce combat. Et il y a peut-être même plus de gens qui vont regarder ce combat qu'un combat de Cyril Gann, tu vois. Donc, c'est triste à dire, hein. C'est ce que je pense. Mais je pense qu'il sera vu, je sais pas, 10, 15 millions de fois, tu vois. Ouais, c'est excitant, mais t'as pas intérêt à te louper, mon coco. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant et comment est-ce que tu sens Greg? Alors là, je le sens bien, il est décontracté. On va passer aux choses sérieuses. Je pensais qu'il allait être un peu plus stressé, mais ça va, il gère ça tranquille. Il a commencé sa métamorphose, là, comme je t'expliquais la semaine dernière. Là, on va passer, ils vont commencer par lui mettre les bandages. Ensuite, il va faire un peu de mobilité. Et on va commencer à monter crescendo. Il passe en mode de psychopathe. Il se concentre un peu plus, il arrête de déconner. Donc on essaye de le faire rire un petit peu pour pas que ce soit trop tendu. Tout le gentil Greg qu'il est, qu'on voit sur les vidéos, là, il est vraiment concentré. Et... La différence technique normalement devrait faire justement la différence. C'est le but des arts martiaux, quoi. Si c'est deux cinglés qui se mettent des grosses patates sans technique, voilà, on va pas aller loin. On va essayer d'aller au-delà de tant qu'à botte qu'on essaye d'être technicien. Donc, puis c'est ce qui me plaît dans les arts martiaux, cette faculté à vaincre la force grâce à la technique. La technique et le coup d'œil valorisent le combattant justement. C'est marrant, c'est spectaculaire, mais c'est pas un beau combat.
Bon là je vais le coucher et en plus ça va être beau. C'est ça qui sera magnifique. Moi je suis un petit peu consensuel, je suis pas là à vouloir gratter ma part du gâteau. S'il y en a qui prennent plus de gâteaux qu'avant, je m'en fous. Moi ma vie elle est faite, donc si j'étais un Américain je dirais je donne du love. Donc voilà, comme ça, vous voyez, il y a une bonne ambiance, on va se saluer avec tous les gars, on rencontre des gens fabuleux. Très bien. Au revoir. Que d'émotions, que d'émotions. Mais des bonnes? Ouais, magnifique, c'est le rêve. Quand le game plan se passe comme ça, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Comment ça s'est passé? Comment tu te sens? Je me sens très bien, j'ai envie de voir le combat, mais écoute, j'ai fait un bon travail. Mon travail de contre en jab était pas mauvais, même si je suis encore la tête à la fenêtre. Il faut vraiment que je travaille le fait de rentrer mon menton quand je mets mes jabs. Mon travail en clinch, on venait le travailler avec Paul Marconi, donc c'est-à-dire bien saisir le haut du crâne pour le casser. Et à ce moment-là, j'ai pu mettre des genoux, j'ai pris mon temps. J'ai pas voulu me précipiter, mais bien tourner sa tête pour mettre le genou. Là, je l'ai ouvert, j'ai touché 2 fois. Je l'ai mis un down sur un direct. Quand il s'est relevé, on avait travaillé avec Mika Cohen le genou sauté juste avant là, donc quand il est contre la cage, c'était ou genou sauté ou Shirogeri. Et voilà, je suis dessous, ceinture noire, donc je suis content d'avoir passé une belle clé de bras. C'est ma première clé de bras d'ailleurs en compétition. Mais là, il a vraiment trop tendu son bras, je pouvais qu'apprécier ce cadeau en fait. Merci d'avoir pris ton Merci à la sphère, merci. Bonsoir. Bonsoir. Je fais la capture.